1804 et 2405 cas. La fistule obstétricale, nous l'appelons fistule vésico-vaginale obstétricale. Pourquoi obstétricale? Parce que c'est lié à l'accouchement. Et chaque fois qu'une femme est en difficulté dans l'accouchement, il peut se produire la fistule vésico-vaginale obstétricale. Cette fistule se crée, c'est chaque fois que l'enfant séjourne longtemps avant la sortie dans la filière génitale de la femme qui se produit la fistule. C'est-à-dire que la tête de l'enfant, pratiquement presque sortie, va provoquer le système de marteau-pilon sur la face postérieure de la vessie et créer un trou. Parce qu'il y a un impact qui se fait entre la tête de l'enfant et la paroi de la vessie. Les causes liées à cette maladie sont multiples. Les causes socioculturelles, à savoir la pauvreté, la malnutrition, le faible niveau de la scolarisation, le poids des croyances traditionnelles, les mariages et les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, les grossesses multiples ou les accouchements à domicile. Dans le district sanitaire de Bougouni, nous recevons des cas de fistules. Et il y a certains cas qui sont des fistules simples. À notre niveau, on les prend en charge. Dans tout cas de fistules compliquées, sont référés vers les centres plus spécialisés, soit à l'hôpital de Ségassou ou à l'hôpital du Point G. Les difficultés que nous rencontrons généralement dans la prise en charge de la fistule obstétricale est le problème de moyens, surtout chez les parents qui n'ont pas assez de moyens pour la prise en charge. Parce qu'il n'est pas toujours évident qu'un seul traitement suffit pour guérir la fistule. Je demande à toutes les femmes de suivre les consultations prénatales et de suivre les conseils des sages-femmes. Avant mon accouchement, la sage-femme m'avait demandé de ne pas accoucher à la maison. Mais mon mari a refusé. C'est ainsi que j'ai eu cette maladie honteuse. Autre cause, celle institutionnelle et technique, c'est-à-dire le taux élevé des accouchements non assistés, les difficultés d'accès aux structures sanitaires, l'insuffisance de la couverture en structures sanitaires capables de délivrer des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et en particulier la césarienne, l'insuffisance du personnel qualifié et leur mauvaise répartition, les retards dans la prise en charge dans les structures, les retards dans la référence ou encore la faible fréquentation des services. Mon accouchement a été compliqué. J'ai fait 2 jours avant d'accoucher. Donc les docteurs ont estimé que je ne pouvais accoucher que par opération. C'est après cette opération que j'ai eu la fistule. C'est la fistule qui m'a conduite ici. Pendant ma grossesse, je n'ai pas fait de consultation prénatale. Je suis restée en travail pendant 3 jours avant de me rendre à l'hôpital. Et c'est au 4e jour que j'ai accouché. Après mon accouchement, j'ai constaté que l'urine coulait entre mes jambes. J'en ai parlé à ma grand-mère qui m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait cela. L'affectation frappe en général les jeunes femmes, pauvres et illettrées, les femmes de petite taille, la jeune femme au premier accouchement, les femmes âgées lors du dernier accouchement. Là, il s'agit d'une patiente âgée de 17 ans qui a été mariée il y a 2 ans. Ça veut dire qu'elle a été mariée à l'âge de 15 ans. Elle a effectivement eu une grossesse et un accouchement qui a été très difficile et qui a duré 3 jours de difficultés d'accouchement. Et comme je disais, ça fait partie des facteurs favorisant la fistule vésico-vaginale obstétricale. Être marié à l'âge de 15 ans, c'est un facteur
favorisant la fissure vésico-vaginale. Ça veut dire quoi? À 15 ans, la femme n'a pas fini d'avoir tous les organes matures et avoir une énergie, une force musculaire et nerveuse pour provoquer l'accouchement. Elle touche généralement les régions où la couverture médicale est restreinte. La région de Mopti connaît la fistule obstétricale dans tous les cercles. Autrement dit, nous avons de nombreux cas dans tous les cercles de la région, avec un nombre beaucoup plus élevé dans le cercle de Badiangara. Cette situation est consécutive au grand enclavement de ce cercle, donc à des difficultés d'accès aux services sociaux sanitaires. Elle est également le témoin de l'absence, de la médiocrité ou de l'inaccessibilité à l'aide obstétricale qualifiée. Au Mali, selon l'OMS, son incidence est estimée à 600 nouveaux cas par an. Elle est l'une des principales causes d'infirmité chez les jeunes femmes, surtout en milieu rural. L'état de la route qui démotive, ça ne fait que 250 km, mais c'est 8 à 10 heures de temps de route. La deuxième raison est qu'il n'y a pas de transport organisé entre Kenyeba et Kaï. Donc l'accès est plus facile. Il est plus facile pour nous d'aller à Bamako que d'aller à Kaï. Chaque année dans le monde, 50 000 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale. Notre pays, de par sa grande expérience, est reconnu comme l'un des pays pionniers dans la prise en charge des fistules obstétricales. Plusieurs études ont permis de mieux connaître et comprendre les causes sociales et les besoins pour aborder cette problématique. En 2003, UNFPA ou le FNUAP a lancé une campagne mondiale pour mettre fin pour l'élimination de ce qu'on appelle la fistule, qui est une condition, plus qu'une maladie, c'est une condition simplement qui est le résultat de problèmes de santé de la reproduction. Pour faire face à ce drame, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali a élaboré une stratégie nationale de prévention et de prise en charge de la fistule obstétricale grâce à l'appui technique et financier de l'UNFPA. Il existe une stratégie nationale de prise en charge de la fistule, de la prévention et de la prise en charge de la fistule qui a été élaborée par notre division au sein de la Direction nationale de la santé. Ce document de stratégie comporte 7 axes, notamment le renforcement de la coordination et du partenariat en matière de lutte contre la fistule, les plaidoyers pour l'élimination de tout cas de fistule, le développement des mesures préventives pour qu'il n'y ait pas de fistule, l'amélioration, le renforcement de la prise en charge globale de la fistule, le développement des ressources humaines, la réinsertion sociale et économique des femmes victimes de fistules et le suivi et évaluation de toutes ces stratégies. L'un des axes majeurs de cette stratégie a été l'élaboration d'un document de référence nationale pour l'offre de services et soins pour les femmes souffrant de la fistule, ainsi que des outils de collecte de données pour une meilleure orientation des interventions. À l'hôpital de Mopti, ici, nous disposons d'une équipe constituée pratiquement de 5 chirurgiens, dont 3 chirurgiens seniors et 2 chirurgiens juniors. Nous avons adopté depuis une dizaine d'années une politique de formation par compagnonnage dans cet hôpital. Ce qui fait que chaque fois qu'un chirurgien est affecté à l'hôpital de Mopti, moi qui suis le point focal, je te rapproche tout de suite, je te ramène à l'équipe pour te faire connaître cette maladie qu'est la fistule obstétricale. Ensuite, t'apprendre à traiter petit à petit les cas simples, les cas compliqués, jusqu'à ce que tu sois d'une manière autonome. Nous sommes à notre 4e campagne et Dieu sait que chaque campagne nous avons eu de très bons résultats parce que nous allons jusqu'à 80% de taux de réussite avec des fistules compliquées même. Tous les cas de fistules obstétricales sont retenus. Donc on retient ces dames-là et le même samedi on commence les bilans et le dimanche s'il y a d'autres qui n'ont pas été vus, on les voit le dimanche et
Le lundi, on commence l'intervention. Et avant de commencer l'intervention, il y a un cours théorique d'abord que les experts nous donnent. Et en même temps, chaque jour, on programme 7 patients. Il faut rappeler que cette stratégie nationale du Mali s'inspire de celle de la région africaine de prévention des fistules obstétricales, en finir avec la fistule. Pour la prise en charge de la fistule, le département a doté beaucoup d'hôpitaux en matériel de prise en charge dans les régions et à Bamako. Le plateau technique est assez adéquat aujourd'hui pour faire face à cette chirurgie-là. Évidemment, quand on utilise beaucoup de fois les boîtes chirurgicales, il y a lieu de les remplacer de temps en temps. Mais aujourd'hui, nous arrivons à faire face à la demande qui nous arrive de la région. Faire dans les conditions, certes, qui permettent d'assurer la prise en charge, mais qui présentent des insuffisances, tant au niveau du bloc opératoire que de l'hospitalisation. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un centre ici, uniquement pour les fistuleuses. Beaucoup d'ONG interviennent sur le terrain dans la prévention et la prise en charge de la fistule obstétricale. Nous avons décidé en 2009, lors de l'Assemblée générale de Bamako, de faire de la fistule notre combat, de faire de la fistule notre combat premier. C'est-à-dire, nous voulons vraiment éradiquer cette maladie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons en prévision la construction d'un centre sur une superficie pratiquement de 7000 m². Un centre donc d'accueil, d'hébergement, un centre pour les malades qui seront là avant et après leur prise en charge chirurgicale, et un centre aussi qui va être un centre où elles vont faire des formations. Et nous pensons que par la grâce d'Allah, nous arriverons à faire ce centre-là. Peut-être que pour un premier temps, ça va être un tout petit centre, et avec les années, ça s'agrandira. Mais nous avons bon espoir. Nous sommes optimistes. Nous pensons que dans un délai de 1 à 2 ans, nous aurons à procéder à l'inauguration du 10 centres. L'ONG Delta Survie, pour combattre définitivement la maladie, la fistule dans la région de Mopti, en particulier et au Mali de façon générale, a initié un programme qu'on a appelé Programme Observatoire de la fistule. Parce que l'ONG s'est dit quoi? Sensibiliser uniquement dans certains villages, sensibiliser dans 20 villages, ça ne peut pas apporter un vrai changement vis-à-vis de la maladie. Donc c'est ce qui nous a amené à initier ce programme observatoire. Le programme observatoire, c'est de mettre au niveau de chaque village, comme vous le savez, la région de Mopti compte plus de 2000 villages, c'est de toucher tous les villages, les fractions et puis tous les hameaux de la région. Et au niveau de chaque village, au niveau de chaque fraction, au niveau de chaque hameau, installer un observatoire qu'on appelle Comité villageois de surveillance de la fistule obstétricale. Leur apport est considérable, surtout dans la prévention et la réinsertion sociale de ces femmes. Je mène bien ma vie et je fais correctement mes activités. Il y a des hommes qui abandonnent leurs femmes parce qu'elles ont cette maladie. Je leur conseille de ne pas le faire et que la maladie se soigne à l'hôpital régional de Mopti. Aux actions des autorités sanitaires doivent s'ajouter celles des leaders administratifs, politiques, religieux, communautaires dans la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, communément appelées excisions, l'alphabétisation des filles, la promotion de la santé des adolescents et des jeunes, l'amélioration des conditions de vie des populations en réduisant la pauvreté, l'information et la sensibilisation des populations sur les causes et les conséquences des fistules obstétricales et le renforcement des capacités des structures de santé en équipement et en matériel. L'ONG Delta Survie, c'est un partenaire de la commune et nous sommes tous impliqués à partir de cet instant avec toute la communauté, à travers des formations, d'animation et de mise en place même des comités de suivi de ces malades-là, là où ça existe, et informer, former, sensibiliser la communauté, les différentes communautés, comment éviter cette sale maladie. Pourtant, c'est une maladie qui peut être évitée. Pour cela, il suffirait de repousser l'âge de la première grossesse, reporter l'âge au premier mariage,
élargir de l'accès aux services de planification familiale, faciliter l'accès aux soins prénatals et aux soins obstétricaux d'urgence, suivre les consultations prénatales, mettre fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables ou encore accoucher sous assistance médicale. En cas de perte d'urine après accouchement, consultez le centre de santé ou l'hôpital le plus proche. J'avais cette maladie et aujourd'hui je suis guérie et je suis présentement enceinte. Moi j'avais la maladie et aujourd'hui je suis guérie, il y a de cela 10 ans. J'ai eu 2 enfants dont le premier est mort. Le deuxième que j'ai a maintenant 8 ans. La prévention et la prise en charge des fistules obstétricales participent à l'amélioration de la santé maternelle et constituent des domaines prioritaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a un partenariat entre la région et les ONG. Vous savez, en 2009, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a élaboré une politique nationale de lutte et de prévention de la fistule obstétricale. À travers cette politique, il y a une stratégie. C'est une politique de 2009, une stratégie nationale de 2009-2015. Et à travers ça, les partenaires appuient l'État dans la mise en œuvre des activités. Qu'elle ne cache plus cette maladie, qu'elle communique avec les gens, avec leur voisinage, avec leur entourage, qu'elle consulte les services de santé pour qu'on leur donne la bonne information. C'est un message d'abord à l'endroit vraiment de la population, pour dire que la fistule aujourd'hui peut se guérir. Et si les victimes en guérissent, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut les aider moralement, matériellement à reprendre leur vie. Un message à l'endroit des victimes elles-mêmes, qu'elles sachent qu'aujourd'hui, la fistule n'est plus une fatalité. On peut en guérir. J'ai à lancer aux victimes et à leurs familles, c'est de leur dire que l'hôpital de Sikasso est là, que c'est un site de réparation de cette maladie-là, que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la sorcellerie, c'est une maladie qui peut se soigner comme les autres. Et ça peut se soigner à l'hôpital de Sikasso. Donc, je les invite à ne pas rester à la maison, de faire recours aux services de santé de l'hôpital où les dispositions nécessaires sont là, ou en tout cas les dispositions pour les orienter sont là pour qu'une meilleure prise en charge soit faite. L'appel que je lance aux malades, aux femmes porteuses de fistules, c'est vraiment de se faire connaître, de se faire recenser. Le deuxième appel, c'est donc auprès des leaders politiques. Il faut vraiment que tous, qu'on essaie de trouver un moyen pour faire une prise en charge gratuite de cette maladie. Les femmes victimes de fistules sont stigmatisées, c'est-à-dire elles sont laissées de côté. Personne ne veut qu'elles les rapprochent, ça pose un problème. En plus de la maladie dont elles souffrent de cette stigmatisation. Et la communauté comprenne que ce n'est pas de leur faute. Et donc, de les aider au lieu qu'on les stigmatise, vraiment qu'on se rapproche d'elles, afin qu'elles puissent supporter ces mal qu'elles vivent déjà. Toujours par rapport à la communauté, j'ai un message spécifique pour les hommes, puisque la fistule en général intervient chez les jeunes femmes, surtout les adolescentes. Donc nous voudrons, lorsqu'un homme marie une femme adolescente, je prends l'exemple par exemple de 16 ans, vraiment qu'il accepte que cette femme-là, cette adolescente, puisse faire la planification familiale pendant au moins 2 ans, sinon 3 ans. Période pendant laquelle le couple peut bien faire sa sexualité sans problème, mais au moins protéger la femme, la jeune adolescente, contre une grossesse précoce. Parce que quand la grossesse est là, il n'y a pas de problème. Le risque de fistule est très élevé. L'organisme est mûr, n'est pas prêt pour une grossesse. Et quand la grossesse arrive, on a de fortes chances que la jeune fille peut faire, en tout cas, une fistule. Donc, que ce soit en mariage ou hors mariage, il est important que les jeunes filles évitent les grossesses précoces. Surtout quand tu n'es pas marié, quand tu as une grossesse précoce qui termine par une fistule, les dégâts se multiplient davantage. Donc, j'adresse particulièrement un message aux jeunes également pour qu'elles acceptent de faire la planification familiale pour éviter la grossesse précoce avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, notamment la fistule. Et enfin, pour les femmes qui malheureusement ont été victimes de cette maladie, je sais qu'elles ont honte parce qu'elles sont délaissées, elles sont rejetées par la communauté.
ça leur fait mal. Alors elles se recouvrent sur elles-mêmes, elles souffrent beaucoup. Donc je leur lance un appel, je leur demande de ne pas rester au fin fond, dans le silence, dans l'ombre, qu'elles sortent. Actuellement, nous avons des compétences au niveau de toutes les régions du Mali, y compris le district de Bamako. Donc qu'elles sortent, qu'elles aillent vers les structures. Le message fort que je vais lancer, c'est d'abord à notre gouvernement, à notre ministère, de perfectionner le système de santé dans le cadre de la prévention. Faire en sorte que le système de santé soit très fort pour qu'il n'y ait pas de fistule. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message concernant nous tous et le département, comme on dit, c'est pour l'instant de trouver un système de gratuité de prise en charge. La Direction nationale de la santé, à travers sa division santé de la reproduction, sur ce document en collaboration avec INERWEL, ambitionne de créer les conditions d'un changement réel et durable pour les femmes malades de fistules obstétricales afin de sensibiliser la population pour lutter contre leur marginalisation. Au-delà de la réparation chirurgicale, seul traitement efficace, l'urgence est aussi d'assurer la réinsertion sociale des femmes guéries de la fistule obstétricale, une étape essentielle pour franchir le barrage de l'exclusion chez ces femmes particulièrement vulnérables. Il faut en finir